Hello, c'est Adrien TPL et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Midjourney et on va voir comment on va générer une image à partir d'une autre image. Donc, l'objectif, c'est de vous montrer comment vous pouvez importer une image dans le générateur d'image, donc dans le Discord, et ce, facilement. Donc, la première chose à faire, c'est évidemment de vous rendre sur Midjourney. Si vous n'êtes pas inscrit, vous ne savez pas comment générer des images. Donc, on se rend sur Midjourney et derrière, on peut faire Join the Beta. Et lorsque vous cliqueriez sur rejoindre la bêta, alors vous arriverez sur le Discord. Donc on se retrouve sur le Discord. Pour rappel, voilà, c'est une channel Discord et dans cette channel Discord, il y a une discussion qui s'appelle Newbie. Il y a plusieurs discussions d'abord qui s'appellent Newbie, puisqu'on est en version gratuite, on est en version d'essai. Et la version d'essai permet en fait de générer des images gratuitement, certes, mais avec la contrainte d'être dans une channel avec tout le reste des autres gens. C'est pour cette raison que le channel est dynamique et qui bouge en continu, puisque beaucoup d'autres personnes génèrent des images en même temps. Et donc, je suis d'accord que c'est pas le plus optimal, mais en tout cas, ça permet de le faire gratuitement. L'objectif de ma chaîne YouTube, c'est de vous montrer voilà, plein de tips, astuces pour votre business et donc des astuces le plus possible gratuites. Donc, l'objectif, c'est vraiment de vous montrer, voilà, on a vu dans notre vidéo comment faire un logo, on a vu le générateur que je vous avais montré ici, le générateur que je vous avais montré ici, le générateur de prompt pour Midjourney. Et là, l'objectif, c'est de voir comment on peut importer une image. Donc, en fait, c'est assez simple. C'est-à-dire que là, on va cliquer sur le bouton plus, on va faire plus, on va faire upload de fichier. Et en fait, on va choisir une image. Donc, si je choisis par exemple ça, hop, voilà, j'ai mon image ici. Maintenant, je vais l'envoyer. C'est-à-dire que je vais appuyer sur entrée, ça va la télécharger. Donc là, ça la télécharge. Voilà, elle est là. Bon, elle n'est pas super belle. Je vais reprendre une autre qui est un peu plus jolie. Tac, tac, tac. Voilà, celle-ci par exemple. Je la renvoie. Bon, j'ai pris une bonne image de qualité que j'ai prise sur Adobe Stock. Hop, elle est en train d'uploader. J'attends. Waiting to start. Oui, je crois qu'elle a bien été uploadée, il me semble. Je vais regarder si je vais la remettre, mais. Bon, j'ai l'impression que ça bug un peu, parce qu'on n'est pas version payante, donc on va quand même faire l'image avec celle-ci. Alors comment ça se passe? C'est qu'une fois que vous l'avez uploadé, vous cliquez dessus, vous faites copier le lien, ok? C'est toujours le même process. Ça se peut que mes images, on va refaire avec celle-ci et se uploader, mais j'avais pas scrollé vers le bas. Je copie le lien et en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez venir taper ici toujours le slash imageline, qui est toujours, on va dire, le prompt de base. Vous venez coller le lien, donc là c'est juste coller le lien que je venais de copier. Et ensuite, par exemple, on va mettre ensuite notre prompt comme on avait l'habitude de travailler avant. On va mettre notre prompt. Donc, par exemple, cartoon. Voilà. Et là, du coup, j'envoie ma commande, c'est-à-dire que je veux qu'en entrée, il prenne mon image initiale et qu'il la mette en mode cartoon. Et donc maintenant, j'ai plus qu'à attendre. Waiting to start. Donc voilà, vous allez voir, c'est assez impressionnant les résultats qu'on obtient à partir d'une image. Je suis toujours assez conquis et assez impressionné par la révolution de l'IA et ChatGPT fait déjà des merveilles, mais l'IA, la génération d'images est aussi assez folle. Donc pour rappel, on était parti de cette image-là, c'est la même, celle-ci, on est passé de cette image-là, et on lui a dit de la mettre en mode cartoon. Et là, elle arrive, elle est ici. Voilà. Donc là, hop, top. Voilà. Et voilà l'image. Donc vraiment, c'est super propre. Là, je pourrais choisir une variante et mettre à l'échelle, donc agrandir une des images. On voit que là, c'est vraiment super. C'est-à-dire qu'on pourrait créer un dessin animé où je sais pas, l'utilité, elle peut être multiple. C'est-à-dire que, je sais pas, ça peut être pour un article de blog. Vous avez un article de blog à rédiger, vous voulez générer une image. Bon voilà, à partir de notre image parce que l'article de blog, je sais pas, et imaginons que l'article de blog, le titre de l'article, c'est les masques vénitiens dans les dessins animés. Voilà. Tac. Ça vous fait une image de blog automatiquement. Ça vous a coûté zéro. Elle est super pro. Ça fait super pro parce qu'en fait, c'est ça qui est vraiment ultra étonnant. C'est que les détails, en fait, avec Midjourney sont vraiment très présents. J'ai testé d'autres choses,
mais on voit qu'il est vraiment super bien entraîné, ce que fait Midjourney, et franchement, ça donne un aperçu qui est assez réel. Et d'ailleurs, en termes de business model, ce qui est assez dingue, je ne sais pas si vous avez suivi au moment de ce qui s'est passé avec une application, alors je ne sais plus comment ça s'appelait, mais en gros, il y a une application de modèle, il y a des gens qui ont fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont voulu générer leur image perso, donc en photo de profil, en version animée un peu, à cette manière, un peu version cartoon ou IA, genre un peu, voilà, avec différentes caractéristiques. Et en fait, leur business model, ils ont fait des millions et des millions, c'est qu'ils ont juste fait payer les 200 images, je crois, générées, genre 9 euros. Et sauf que tous les lambda, entre guillemets, qui connaissent pas forcément, parce que là, on voit, ce que je vous explique, il faut quand même aller sur un Discord, il faut taper une commande. Alors, pour vous, ça paraît rien de sorcier, mais pour des gens, voilà, qui veulent juste se générer pour mettre leur petite photo de profil sur leurs réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram ou Facebook, bah, ils veulent juste uploader, ils veulent juste être sur leur téléphone, avoir une application où ils uploadent leur image et ça ressort plein de propositions. Et ça, il y a une application qui a fait ça et qui a fait un tabac. L'application, la technologie derrière, enfin, elle est révolutionnaire dans le sens, mais je veux dire qu'elle n'est pas inaccessible. Elle est, voilà, plein de gens, voilà, vous auriez pu très bien vous créer l'application, derrière, automatiser avec Midjourney et renvoyer les images, quoi. Et là, on parle de millions d'euros qui ont été faits, puisque c'était, vous payiez, je crois, 9 euros pour avoir une cinquantaine d'images générées par l'IA que vous pouviez ensuite télécharger et mettre tranquillement en photo de profil sans avoir à aller dans un Discord, sans avoir besoin, etc., de taper des commandes. Et, voilà. Et franchement, voilà. Des exemples de business model, alors que c'est pas des petits business, là, on parle, voilà, mais pourtant, c'était accessible pour beaucoup de gens. Aujourd'hui, bah, voilà, forcément, le marché est saturé parce que l'idée était en avance un peu, les personnes qui ont eu cette idée étaient un peu en avance sur le marché, ce qui fait qu'ils ont pu pleinement l'absorber. Mais aujourd'hui, voilà, vous savez bien que ça va être un peu compliqué, mais pas impossible de faire de l'argent pareil. C'est-à-dire que si vous arrivez peut-être sur un créneau différent, je sais pas, imaginons sur la génération d'images, euh, je sais pas, je sais pas, je réfléchis, mais ce qui pourrait être intéressant, je sais pas, peut-être que ça pourrait être dans l'immobilier, peut-être au niveau des annonces immobilières, reprendre et refaire en mode cartoon, je sais pas, ça pourrait être peut-être pour les entreprises, ça veut dire pour les entreprises pour leur générer des images pour différentes raisons, pour leur site web ou autre, ou pour leurs réseaux sociaux. Enfin, après, il y a encore plein de possibilités. Donc voilà, et en fait la stratégie, donc là c'est pareil, hein, on peut retaper, je veux dire que je peux retaper mon Imagine, je remets mon lien, et là je mets par exemple, alors qu'est-ce qu'on peut mettre? J'ai pas forcément d'inspiration, donc je vais copier sur les autres, je mets le design concept, alors je sais pas si ça va. Ce que ça va donner, ça veut pas dire grand chose, mais même quand ça veut pas dire grand chose, l'avantage c'est qu'il n'y a jamais d'erreur avec l'IA, c'est qu'il est toujours capable de sortir quelque chose parce qu'il a tellement de données qu'il est capable de faire un rendu. Donc, voilà. Donc la vidéo n'était pas très longue, hein, c'est une vidéo assez courte hein, que je fais, hein, mais c'était juste, voilà, je pense qu'il y a pas mal de gens qui s'intéressaient à ça, à savoir comment eux aussi pouvaient exploiter grâce en input, en entrée une image et la modifier en fonction de différentes variables. Donc là, on est toujours en waiting to start et là, voilà, ça a commencé à générer 0%. Voilà. Après, si vous l'utilisez vraiment régulièrement, moi je vous conseille de prendre un abonnement parce qu'en vrai, c'est quand même assez saoulant d'attendre. Votre temps est cher. Et voilà, 31%, on voit comment. Mais c'est marrant de voir le processus aussi de génération. On voit que là, il récolte toutes les données et ensuite, il va arriver au résultat final d'ici quelques secondes, s'il n'y est pas déjà arrivé. Voilà. C'est. On avait dit quoi déjà? Design concept. Ouais. C'était un peu moins de détails, un peu moins réaliste, ça fait un peu plus brouillon comme image, mais il y a quand même des choses assez exploitables. Moi, j'aime bien celle-ci par exemple. J'aime beaucoup celle-ci. Ça, je pourrais facilement l'utiliser pour un site web. Je trouve ça super. Un peu vraiment, c'est abstrait, etc. Et ça, je pourrais l'utiliser. Genre, c'est top. Ça, c'est vraiment top. Celle-ci aussi est sympa. Après, celle-ci, on pas trop c'est quoi le truc au milieu, mais en tout cas, on voit que même quand on lui donne quasiment pas d'informations, il est capable de générer quelque chose qui est très correct. De plus, vous pouviez aussi utiliser ce que je vous ai montré hier, ce générateur. Vous pouviez tout simplement directement faire upload inspiration image et directement uploader l'image d'ici. Comme ça vous la mettez directement dans le prompt. Et aussi, il me semble, bah, forcément, vu que c'est un lien qu'on colle ici, vous pouvez aussi récupérer un lien sur Internet. Il me semble que ça marche aussi. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à rejoindre mon Telegram. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.